Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah, la Mishnah du 6e Pérec. La Mishnah nous enseigne le din de celui qui va égorger un sacrifice le jour de Shabbat, alors qu'il n'a pas le droit de faire ce sacrifice, mais il s'est trompé. Et comme nous allons le voir, nous avons un principe que si quelqu'un s'est trompé, ta'a bidvar mitzvah, il pensait faire une mitzvah, et qu'en fin de compte, il a fait quand même une petite mitzvah, alors il sera dispensé du korban khatat. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un égorge une bête le jour de Shabbat, s'il l'a égorgé volontairement, il a donc transgressé Shabbat et les chayev skila, il devrait être lapidé. S'il l'a égorgé sans faire exprès, il avait oublié que c'était Shabbat, ou il pensait qu'on avait le droit le jour de Shabbat d'égorger une bête, dans ce cas-là, il apportera un korban khatat. Ça c'est donc pour n'importe quelle bête que quelqu'un égorgera le jour de Shabbat, comme toutes les melachot, les travaux interdits pendant Shabbat. Mais pour un korban, il y a certains sacrifices que l'on a le droit de faire le jour de Shabbat, tous les korban qui ont un temps précis, comme le korban tamid, le korban quotidien, ou le korban moussaf, de Shabbat même, de Rosh Chodesh, des fêtes, ou du korban Pessah, ça nous avons le droit de le faire le jour de Shabbat, et il n'y a pas de transgression de Shabbat. Mais lorsque quelqu'un, nous dit la Mishnah, à Pessah shechachato shelo lishma beshabbat, il a été égorgé le korban Pessah shelo lishmo, c'est-à-dire au lieu de l'égorger en pensant qu'on a là un korban Pessah, le Kohen a, au moment de la shrita, pensé qu'il avait devant lui un korban shlamim. Donc le korban n'est pas kasher, puisqu'un korban Pessah qui est sacrifié pour le korban shlamim n'est pas un korban kasher. Donc dans ce cas-là, chayav alav khatat, il sera chayav khatat, c'est-à-dire il y a là une transgression de Shabbat sans faire exprès, parce que, comme nous explique le Barthénora, il pensait que de la même manière qu'on a le droit d'égorger un korban Pessah le Shabbat, il pensait que même un sacrifice que j'ai égorgé chez l'Olishmo, donc korban Pessah, en pensant à un autre sacrifice, il pensait que c'était aussi kasher pour le jour de Shabbat, que c'était valable, donc il est shogeg, sans faire exprès, il apportera un korban khatat pour cette transgression de Shabbat. Mais, she'ar kol azvachim shechachatam leshem Pessah, s'il a pris n'importe quel sacrifice et il l'a égorgé pour Pessah, c'est-à-dire, il a pris un korban shlamim ou un korban ola et il l'a égorgé en disant voici j'égorge cette bête-là pour korban Pessah. Seulement cette bête n'a pas été sanctifiée pour korban Pessah. Elle était sanctifiée pour le sacrifice de Shlamim ou de Ola. Donc c'est une bête qui est Shelo Lishma, et normalement, comme nous le savons, une bête qui a été égorgée Shelo Lishma, le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation d'apporter son korban Ola ou Shlamim, mais le sacrifice reste caché. Donc ici nous dit la Mishnah, voici la loi. Usha kol azvachim, tout autre sacrifice, que ce soit Shlamim ou Ola. Shechachatam leshem Pessah, qu'on a égorgé en pensant que c'était un korban Pessah le jour de Shabbat, donc on a transgressé Shabbat. Alors là, tout dépend. Imenan reuim chayav. Si ce n'était pas une bête qui était apte à un korban Pessah, c'est-à-dire, il a égorgé un veau. Le veau, ce n'est pas kasher pour le korban Pessah. Ou il a pris un bélier de 2 ans, ou il a pris une femelle. Donc là, même s'il avait oublié que c'était Shabbat, ou il pensait que c'était permis d'égorger cette bête en pensant au korban Pessah, malgré tout, il doit apporter un korban chayav. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas trompé bidvar mitzvah en pensant faire une mitzvah, parce que tout le monde sait qu'un veau ne peut pas être sacrifié pour le korban Pessah. Tout le monde sait qu'une bête mâle uniquement peut être sacrifiée pour le korban Pessah, mais une femelle ne peut pas être sacrifiée pour le korban Pessah. Donc là, il apportera un khatat, il a transgressé Shabbat. Seulement, imri ou imen. S'il avait égorgé un agneau, et cet agneau, un mâle, qui était par exemple korban shlamim, il avait été offert, désigné korban shlamim, et il l'a égorgé en pensant que c'est un korban Pessah, et bien sûr, il s'est trompé, il avait oublié qu'il l'avait sanctifié pour autre chose, mais comme il était préoccupé à faire son korban Pessah, il a été troublé et il l'a égorgé en pensant au korban Pessah. Il s'est trompé de bête. Alors, Rabbi Eliezer Mechayev Khatat. Rabbi Eliezer nous dit,
il devra apporter un korban khatat pour la transgression de Shabbat. Rabbi Yehoshua, il dit non, pas tout, poter. Il est dispensé de korban khatat. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehoshua pense que cet homme-là s'est trompé en pensant faire une mitzvah. Et en fin de compte, il a quand même fait une petite mitzvah. Parce que le korban n'est pas entièrement pasoul. Un korban shlamim qui a été sacrifié en pensant que c'est un korban pessah, c'est vrai que le propriétaire ne s'est pas acquitté de son korban shlamim, mais le sacrifice reste kasher. Donc puisqu'il est kasher, il a effectivement transgressé Shabbat, il s'est trompé en pensant faire une mitzvah, et il a fait une petite mitzvah. Pour Rabbi Yehoshua, il n'est pas tout. Amar Abelazar n'est pas d'accord, il me dit Maïm Pessah, Shumutar Lishmo. Il dit je ne comprends pas. Lorsque tu prends un agneau, korban Pessah, qui est kasher aujourd'hui et qu'on peut sacrifier malgré que c'est Shabbat, tu l'as sacrifié en pensant à une autre bête, un korban shlamim, tu diras que Shishina et Shimo qu'il apporte un korban khatat, et là tu es d'accord avec moi. Alors zvachim shenasurim nishma, un sacrifice comme shlamim, où on n'a pas le droit de l'égorger aujourd'hui, même en pensant que c'est shlamim, puisque le Shabbat on ne fait pas de korban shlamim. Et pourtant, que Shishina et Shimam, lorsque tu as changé son nom, tu as pensé au korban Pessah, donc n'est-ce pas une Odin Shekha, n'est-ce pas plus forte raison qu'il doit être un fratat? Si déjà un korban Pessah que j'ai le droit de sacrifier aujourd'hui, lorsque je fais chez l'Olishma, je pense à un autre korban, je dois apporter un korban khatat. Alors un sacrifice que je n'ai pas le droit de sacrifier aujourd'hui et que j'ai pensé à un autre korban, il est évident que je dois apporter un korban khatat. Comment se fait-il que toi, Rabbi Yehoshua, tu dis que dans ce deuxième cas, il n'est pas tout? Alors Rabbi Yehoshua dit non, c'est pas la même chose. Un korban Pessah que tu as sacrifié en pensant que c'est un korban shlamim, tu l'as sacrifié pour un sacrifice qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat. Donc c'est pour cela que tu es chayav. Thomas Bezvachim Shinan Dvaramutar, alors que là le sacrifice shlamim, et tu as pensé à un korban Pessah, que ça tu avais le droit le jour de Shabbat de le faire, eh bien là tu es pas tout. Amalo Rablezer était bien, je t'apporte une preuve. Emoret Tzibur Yochifu, c'est-à-dire les sacrifices qui sont marqués dans la Torah que l'on doit apporter pour la communauté comme un korban Tamid ou Moussaf. Eh bien, Mutarim Lishman, tu as le droit de le sacrifier aujourd'hui en pensant que c'est le korban Tamid. Et pourtant, Ashochet Lishman Chayav, celui qui va égorger une autre bête, un korban Shamim, en pensant que c'est le korban Tamid, il sera Chayav. Donc tu vois que même si dans ta pensée, tu penses à un korban qu'on a le droit de faire pendant Shabbat, tu restes Chayav. Amalo Rabbi Yehoshua dit non, il y a quand même une différence. Imamarta Bimuret Tzibur Shlesh Lahem Kitzva. Les sacrifices de la communauté, comme le korban Tamid et le korban Moussaf, ils ont quand même une limite. Et donc, on n'est pas tout le temps préoccupé à faire ce korban-là. Alors que Thomas va Pessah, alors que le korban Pessah, il n'y a pas de limite combien il y a de comme ça. Ce n'est pas un seul pour toute la communauté. Chacun doit apporter un korban, ou chaque groupe apporte un korban. Donc, celui qui a sacrifié cette bête en pensant que c'est un korban Pessah, il était préoccupé parce qu'il voyait autour de lui des tas de gens sacrifier des bêtes pour le korban Pessah, et donc lui, il s'est trompé aussi. Il pensait faire une mitzvah que c'était un korban Pessah, et en fin de compte, il a quand même fait une petite mitzvah parce que le korban est kasher. Et bien dans ce cas-là, la Torah l'acquittera du korban khatat. Donc ça, c'est l'argument de Rabbi Yehoshua, étant donné qu'il y a du monde autour de lui, il est préoccupé pour le korban Pessah. Ta bidvar mitzvah, il s'est trompé en pensant faire une mitzvah, vers sa mitzvah, il a fait quand même une petite mitzvah, puisque le sacrifice shlamim, en pensant que c'est un korban Pessah, reste kasher, et donc il n'apportera pas pour cette transgression de Shabbat un korban khatat, même si c'est vrai qu'il a transgressé Shabbat. Dernier point, Rabbi Meir Omer, Avashochet, l'échelle Mouret Tzibur Patour, Rabbi Meir nous dit même celui qui égorge un korban shlamim en pensant que c'est un korban tamid, eh bien il sera patour. C'est-à-dire que pour lui, même si, donc on ne parle pas seulement le veille de Pessah, mais toute l'année, le Shabbat, il prend un korban shlamim, il égorge en pensant que c'est le korban tamid, il restera patour. Ça c'est l'opinion de Rabbi Meir, mais Rabbi Yehoshua, comme nous l'avons vu, n'est pas d'accord dans ce cas-là, étant donné que les Mourets Tzibur ont une kitzva, c'est-à-dire il y a une limite, combien on n'apporte qu'un seul, et donc il ne peut pas dire qu'il a été préoccupé parce qu'il pensait que c'était un korban Tzibur, puisqu'il y en a un, et donc ce n'est pas dans l'esprit de la personne de se dire tiens, j'ai un korban à faire, alors que le korban Pessah, chaque bête qu'il a devant lui, il pense effectivement que c'est un korban Pessah, puisque c'est le moment, c'est la veille de Pessah, l'après-midi, où tout le monde font leur sacrifice. Voilà, nous avons terminé à cette Mishnah. On se retrouvera pour la 6e Mishnah, la dernière du 6e Pérec. Comment on va faire griller le korban Pessah.